Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec l'exploit incroyable du Paris FC. Le plus petit des clubs de la capitale est allé battre son voisin 1-0 au Parc des Princes en 16e de finale de Coupe de France grâce au seul but de Jonathan Iconé, formé au PSG qui plus est. Une défaite marquante pour le champion de France en titre qui ne manque pas de surprendre la presse française, mais pas que. Tremblement de terre pour le Parisien, un coup de tonnerre pour l'équipe, et si on passe les frontières françaises, l'étonnement est tout aussi grand. La Gazzetta dello Sport parle d'une révolution française, quand le journal AS se contente d'une surprise à Paris. Bref, peu importe le superlatif utilisé, le succès du Paris FC n'était absolument pas attendu, surtout vu la 15e place en Ligue 1 du promu qui vit une période compliquée. Si le PFC s'est imposé au Parc, c'est grâce à la solidité défensive incarnée par un gardien en état de grâce. Obed Nkambadio se souviendra pendant longtemps de cette soirée du 12 janvier, même s'il a été bien aidé par ses montants et ses défenseurs. L'international espoir français a aussi usé de son talent et a écœuré les attaquants parisiens. En témoigne sa claquette dans les derniers instants sur une frappe de Vitinha. Pour Gonçalo Ramos, en revanche, la pilule ne passe pas. Le Portugais était titulaire hier soir, un fait rare, mais il n'a pas trouvé le chemin des filets. Le climatiseur du Trophée des Champions s'est transformé en mauvais perdant version Coupe de France. Voici ce qu'il a déclaré au micro de France 3 une fois le match terminé. Bravo à eux pour la qualification, mais ils ne sont pas venus jouer au football. L'arbitre a laissé faire, je pense que c'est le plus grave. Ils ont fait de l'anti-jeu dès la première minute et l'arbitre ne faisait que regarder. Il n'a rien fait, il n'a rien dit, ça ne devrait pas se produire. Les arbitres sont là pour faire appliquer les règles, pour ne pas que ce type de jeu ait lieu. On est là pour jouer, ce n'est pas agréable. Luis Enrique a été plus soft en conférence de presse, mais il estime également que son équipe méritait de gagner ce match. Si tu regardes les résultats, peut-être. Mais ce que j'ai vu pendant tous les matchs, on a été très supérieur. C'est comme ça le football. Ce n'est pas juste, tu dois savoir perdre. Et en ce cas-là, c'est clair pour moi que c'est un résultat tellement bizarre. On boucle cette première page avec une triste nouvelle et elle s'enchaîne en ce moment. Alain Orsoni, ancien président de l'AC Ajaccio, a été assassiné hier à Véro en Corse, où il assistait aux obsèques de sa mère. Un destin terrible pour un homme qui avait déjà échappé à un attentat et qui roulait depuis plusieurs années dans une voiture blindée. Direction l'Espagne où Xabi Alonso a vu son aventure avec le Real Madrid prendre fin hier. Un départ annoncé, nous titre le journal AS, comme si le licenciement de l'ancien coach du Bayer Leverkusen n'était qu'une question de temps. Le Real a annoncé la nouvelle hier en fin d'après-midi dans un communiqué. Il sera remplacé par Álvaro Arbeloa. La presse espagnole tente de comprendre ce départ soudain et c'est plutôt simple. Le mélange Xabi Alonso-Real Madrid n'a jamais pris. Entre des résultats en demi-teinte, une méthode difficile à adapter dans un vestiaire de stars et les états d'âme de certains, Alonso était voué à l'échec. Le déclic a sûrement été la sortie pleine de rage de Vinicius Junior lors du Classico, alors même que le Real menait au score. Xabi Alonso a tenté pendant plusieurs mois de trouver une solution, mais la défaite en finale de la Super Coupe d'Espagne face au rival barcelonais aura été celle de trop. Même Kylian Mbappé a tout tenté, comme l'écrit l'équipe, à savoir venir jouer cette finale alors qu'il n'était pas à 100%. L'attaquant français a tout de même rendu hommage à son entraîneur via une story Instagram. Ce fut court mais un réel plaisir de jouer pour vous et d'apprendre à vos côtés. Merci de m'avoir fait confiance dès le premier jour. Je me souviendrai de vous comme d'un entraîneur visionnaire et fin connaisseur du football. Bonne chance pour la suite, a écrit le numéro 10 du Real. En revanche, pour le moment, toujours pas de message de Vinicius Junior et Jude Bellingham. Comme annoncé avant, c'est donc Álvaro Arbeloa qui va prendre la relève de son grand ami Xabi Alonso. Un choix plutôt logique en cours de saison, surtout qu'il réalisait du très bon travail avec la Castilla. En Espagne, on se met même à rêver d'un destin à la Zidane. Il faut dire que le contexte est très similaire. Arbeloa est un entraîneur sans expérience du niveau professionnel, mais il a fait ses preuves avec l'équipe réserve du Real et il se sent prêt. Maintenant, il faudra réussir à gérer un vestiaire de stars qui a donné beaucoup de fil à retordre à l'entraîneur qui était sûrement le plus coté au monde il y a encore quelques mois. Mais Álvaro Arbeloa n'est pas seul et il le sait sûrement. En parallèle, le Real Madrid rêve de Jürgen Klopp selon nos informations. C'est un entraîneur très apprécié par Florentino Pérez qui rêve de l'attirer. Malgré ses fonctions actuelles avec Red Bull,
L'autre piste se nomme Enzo Maresca, le technicien italien, licencié par Chelsea il n'y a même pas 2 semaines. Et pour se rassurer un peu plus, le Real Madrid et son nouvel entraîneur auront la possibilité de rapatrier Hendrik, qui a vécu des débuts rêvés avec l'OL. DAZN Espagne et les journalistes Fabrizio Romano expliquent ce mardi que la Maison Blanche dispose d'une clause de retour incluse dans le prêt, une subtilité qui pourrait permettre à Hendrik de retourner au Real Madrid d'ici au 20 janvier, fin de l'existence de cette clause, un scénario improbable mais qui a de quoi faire parler. En Angleterre aussi, la valse des entraîneurs se poursuit. Après Chelsea, c'est Manchester United qui s'apprête à changer. Michael Carrick devrait être l'heureux élu. Le club mancunien a fait passer 2 entretiens, un pour Carrick et un autre pour Ole Gunnar Solskjaer. 2 anciens de la maison, mais c'est le premier qui a gagné le droit de prendre les rênes du bourbier des Red Devils. D'ailleurs, la presse anglaise ne s'y trompe pas et parle d'une mission impossible, 2e volet. Après sa première expérience sur le banc de Manchester United, qui avait donné lieu à un bilan très honorable de 2 victoires et 1 nul, Carrick va retrouver son poste. La mission s'annonce encore une fois périlleuse, surtout vu l'état des troupes, notamment Bruno Fernandes. Ses coéquipiers ont peur qu'il en ait marre, écrit même le Manchester Evening News. Plus le temps passe, plus le marasme grandit, et Bruno Fernandes n'aura raté aucun épisode. Le Portugais expliquait même le mois dernier que la direction avait tenté de le faire partir pour libérer de la masse salariale. En interne, ses coéquipiers craindraient que le Portugais finisse par craquer, mais en même temps, il comprendrait sa décision vu tout ce qu'il a traversé et surtout ce qu'il a fait à Manchester United. Ça va un peu mieux en revanche du côté de Liverpool. Les Reds se sont imposés en Carabao Cup contre Barnsley, succès 4-1. Les entrées en jeu de Florian Wirtz et Hugo Ekitike ont donné de l'air à Liverpool, qui a marqué 2 buts dans les dernières minutes. On file en Italie où Il Romanista affiche en une les 2 nouveaux visages attendus à l'AS Roma, Daniel Malen mais surtout Robinho Vaz. Le premier arrive d'Aston Villa. Un accord a été trouvé entre les 2 clubs pour un prêt avec option d'achat, fixé entre 25 et 30 millions d'euros, mais c'est surtout le second qui nous intéresse. Selon nos informations, un accord total a été trouvé entre l'OM et la Roma pour le prêt avec option d'achat obligatoire fixé à 25 millions d'euros de Robinho Vaz. L'attaquant marseillais est attendu en Italie dans les prochaines heures pour boucler les derniers détails du deal et passer sa visite médicale. C'est une très belle vente qui se profile pour l'OM qui avait acheté le jeune Robinho Vaz à seulement 200 000 euros à Sochaux à l'été 2024. Depuis qu'il a refusé la première et seule offre de prolongation de l'OM, le club n'avait pas hésité à le placer sur la liste des transferts. On reste chez nos voisins transalpins pour finir cette revue de presse. La Juventus va beaucoup mieux et la Juventus brille. Victoire 5-0 contre Cremonese. Les buteurs sont Bremer, Jonathan David, Kenan Yildiz, Weston McKennie et un but contre son camp. La Juve voit par 5. Après une période délicate, la vieille dame retrouve son talent offensif et les résultats arrivent enfin. La Juve se retrouve 3e de Serie A et peut toujours croire au Scudetto. L'attaque est décisive et notamment Jonathan David. Le Canadien enchaîne après un début de saison catastrophique dans son nouveau club, à tel point qu'un départ était évoqué il y a moins de 2 semaines. Son penalty manqué contre Lecce a finalement relancé la machine. Difficile d'imaginer la Juventus s'en séparer désormais. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous comme toujours en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.